de vipères! Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez certains d'entre eux. Vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre. Amen. Rendons grâce au Seigneur. Frères et sœurs, quand le Seigneur Jésus est venu accomplir son œuvre, il a exprimé beaucoup de vérité et a révélé de très nombreux signes et miracles. Cependant, les principaux sacrificateurs, les scribes et les pharisiens du judaïsme ne connaissaient pas le Seigneur. Ils savaient parfaitement que les paroles et l'œuvre du Seigneur Jésus étaient chargées d'autorité et de pouvoir. Mais ils ont répandu des rumeurs, blasphémé et condamné le Seigneur Jésus en disant qu'il recourait au prince des démons pour chasser les démons. Quand ils ont remarqué que de plus en plus de personnes suivaient le Seigneur Jésus et que leur propre position était menacée, ils ont décidé de se débarrasser de lui. Les pharisiens sont pleins de haine. Contre toute attente, ils ont finalement collaboré avec les autorités romaines pour crucifier le Seigneur Jésus. Ne pensez-vous pas que les pharisiens étaient haïssables? Si, ils étaient affreux. Ces pharisiens hypocrites servaient Dieu tout en lui résistant. Ne devaient-ils pas souffrir de la malédiction de Dieu? Si. Oui. Si nous étions nés à l'époque où le Seigneur Jésus accomplissait son œuvre, nous aurions sans aucun doute été ses disciples, et nous n'aurions pas été comme les pharisiens qui ont crucifié le Seigneur Jésus. C'est vrai. Pasteur Gu, nous avons accepté le Seigneur Jésus. Nous ne sommes donc pas des pharisiens, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Les pharisiens sont les chefs spirituels du judaïsme qui ont résisté au Seigneur Jésus et qui l'ont condamné. Nous sommes différents. Nous avons tous accepté le nom du Seigneur et nous avons été baptisés dans la foi de Jésus-Christ. Nous recevons le salut par la grâce. Par conséquent, nous ne sommes pas des pharisiens. Pasteur Gu, j'ai l'impression qu'il n'est pas si simple de savoir si des croyants peuvent ou non devenir des pharisiens. Dans l'Apocalypse, on trouve de nombreuses prophéties qui disent que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. En lisant ces prophéties, je me dis que le Seigneur reviendra dans les derniers jours et qu'il prononcera d'autres paroles. Le Seigneur Jésus a dit un jour « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent ». Si le Seigneur revient dans les derniers jours et prononce d'autres paroles, et si au lieu de le reconnaître, nous le condamnons et lui résistons, ne serons-nous pas à notre tour des pharisiens? Réfléchissons sérieusement à cette question soulevée par le frère Zen. Oui, c'est très intéressant. Ça mérite d'être étudié. Frère Zen, vous croyez que le Seigneur viendra et prononcera d'autres paroles. Et donc, vous craignez que nous soyons semblables aux pharisiens en ne le reconnaissant pas, en lui résistant, et même en le condamnant. C'est bien cela. En effet. Je pense que tu n'as pas à t'inquiéter. Le Seigneur Jésus a dit « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Amen. Il est clair que si le Seigneur Jésus est parti, c'était pour nous préparer une place. Et que lorsqu'il reviendra, il nous élèvera directement vers le royaume des cieux. Amen. Comment serait-il possible qu'il revienne et parle davantage? Oui, très juste. En plus, quand le Seigneur reviendra, il descendra sur un nuage et se manifestera à toute l'humanité. Alors qui pourrait ne pas le reconnaître? C'est vrai, oui. Voyons, tu n'arrives toujours pas à comprendre? Oui. Le pasteur Gu a raison. Cela fait des années que nous croyons au Seigneur et que nous travaillons dur pour lui.
Quand il reviendra, nous serons élevés directement au royaume des cieux. Il n'est pas nécessaire de se demander si nous serons capables de le reconnaître ou si nous serons des pharisiens. Inutile de penser à ces choses-là. Bien dit. Oui, nous n'avons pas besoin d'y réfléchir. Frères et sœurs, nous sommes déjà dans les derniers jours, et les prophéties du retour du Seigneur se sont déjà largement accomplies. Oui, en effet. Donc, le Seigneur Jésus peut descendre à tout moment sur un nuage pour nous élever au royaume de Dieu. Amen. En effet, rendons grâce à Dieu. Oui, vraiment. En attendant le moment où nous accueillerons le Seigneur, nous devons continuer à veiller et à prier, à travailler encore plus dur pour le Seigneur et à être ses serviteurs dévoués. Ainsi, lorsque le Seigneur reviendra parmi nous, nous mériterons d'être enlevés au royaume de Dieu et d'être récompensés. Amen. Souvenez-vous de ce qu'a dit l'apôtre Paul dans l'Évangile. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Amen. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. J'ai servi le Seigneur durant des décennies et j'ai beaucoup souffert. En particulier pendant les 10 années que j'ai passées en prison, au nom du Seigneur. Très souvent, la police du PCC voulait m'obliger à signer des repentirs. Mais je refusais. Je ne pouvais pas trahir le Seigneur. Oui. Résultat, ils se sont vengés en me torturant cruellement. J'ai failli mourir. C'est vrai. Il n'y a pas de pire enfer que les prisons du Parti communiste chinois. Sans l'attention et la protection du Seigneur, je crois bien que je serais mort en prison il y a longtemps. La foi du pasteur Gou est forte. En effet, il a vraiment eu la protection du Seigneur. Oui. Mais je ne regrette pas d'avoir autant souffert pour le Seigneur. Et je n'ai aucun reproche à lui faire. Je pense que c'était l'expression de sa grâce et de sa bénédiction pour moi. Amen. Rendons grâce à C'est Dieu. parce que plus nous travaillons pour le Seigneur et plus nous souffrons pour lui, plus grande sera notre future récompense. Amen. Et tout comme Paul, nous pouvons obtenir une couronne de justice décernée par le Seigneur. Est-ce que tout le monde admet que c'est la vérité? Oui. C'est la vérité. Quel excellent témoignage. Le pasteur Gou a tellement souffert qu'il recevra de grandes récompenses à l'avenir, j'en suis certaine. Oui, le pasteur Gou est un serviteur dévoué du Seigneur. On doit suivre son exemple. Rendons grâce au Seigneur. Le pasteur Gou nous a amenés à croire au Seigneur. C'est une chance pour nous. Oui, on a vraiment de la chance. À ton avis, pourquoi le pasteur Gou parle tous les jours de son expérience en prison? Je commence à en avoir assez. Le pasteur Gou parle toujours de ce qu'il a enduré. Oui. Pourquoi il ne nous parle pas de la façon dont il met en pratique les paroles du Seigneur? C'est très juste. Ces temps-ci, je m'interroge sur ce sujet. Si quelqu'un n'a que l'expérience de la souffrance, cela garantit-il qu'il sera enlevé au royaume des cieux quand le Seigneur reviendra?
vraiment intéressant. Vraiment. Ces livres. Hé, à votre avis, pourquoi tant de gens ont déjà accepté l'éclair oriental? Bonne question. C'est vrai, beaucoup de gens ont accepté l'éclair oriental. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Moi, je n'y comprends rien. En effet, nous attendons le retour du Seigneur depuis des années, et nous ne l'avons pas vu descendre sur un nuage. En effet. Mais l'éclair oriental est apparu. Ils disent que le Seigneur Jésus est déjà revenu, et qu'il est Dieu Tout-Puissant incarné. Je trouve cela difficilement imaginable. Je suis d'accord. L'apparition de l'éclair oriental a été un choc pour toutes les religions. Et de très nombreuses brebis dans toutes les confessions ont accepté l'éclair oriental après avoir entendu les paroles de Dieu Tout-Puissant. Tous témoignent, disant qu'ils ont entendu la voix de Dieu et ont été enlevés devant Dieu. Beaucoup de pasteurs et d'anciens ont condamné et blasphémé contre l'éclair oriental. Ils essayent de verrouiller et de contrôler l'Église. Quant au gouvernement communiste chinois, il arrête toujours plus de disciples de l'éclair oriental. Non seulement l'Église de l'éclair oriental n'a pas encore été éradiquée, mais elle se développe toujours plus. Au fond de moi, je pense que l'éclair oriental détient peut-être l'œuvre du Saint-Esprit et la vérité. L'œuvre du Saint-Esprit. Frère Zen, en t'écoutant, j'ai pensé à ce que le Seigneur Jésus a prophétisé. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Selon vous, l'apparition de l'éclair oriental a-t-elle un lien avec cette prophétie du Seigneur Jésus? Oh, je n'avais pas du tout fait le rapprochement. L'éclair oriental serait-il la manifestation de l'œuvre du Seigneur Jésus? C'est une question qui mérite d'être étudiée. L'éclair oriental dit que le Seigneur Jésus est déjà revenu et qu'il est Dieu Tout-Puissant incarné. Ceci est absolument impossible. Le Seigneur Jésus a annoncé en particulier « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. » Donc, je suis certain que lorsque le Seigneur reviendra sur terre, il descendra sur une nuée et tout le monde pourra le voir. L'éclair oriental dit que le Seigneur est revenu. Alors, pourquoi ne l'avons-nous pas vu? Très juste. Ainsi, j'ose affirmer avec certitude que tous ceux qui témoignent de l'arrivée de Dieu incarné dans les derniers jours sont des charlatans et des hérétiques. Amen. Nous ne pouvons absolument pas croire cela. Pasteur Go, permettez-moi d'en douter. Si l'éclair oriental ne détient pas la vérité et n'est pas la manifestation du Seigneur, comment peut-il gagner autant de brebis à sa cause? Je pensais la même chose. Ces derniers temps, j'y pense sans arrêt. Je crois qu'il est tout à fait possible que l'éclair oriental soit l'œuvre de la manifestation du Seigneur Jésus. Nous devrions l'étudier sérieusement. Oh, ce n'est pas nécessaire. Nous devons attendre la venue du Seigneur, comme le dit la Bible. L'éclair oriental dit que le Seigneur Jésus est déjà revenu, a exprimé de nombreuses vérités et accompli l'œuvre du jugement des derniers jours. Est-ce que c'était annoncé dans la Bible? Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas vu? L'éclair oriental ne peut être en aucun cas l'œuvre de la manifestation du Seigneur. Toutes les paroles et toute l'œuvre de Dieu sont ici, et tout le reste est de l'hérésie. Seul compte la Bible. Amen. L'éclair oriental nous vole des brebis partout en ce moment. Donc, nous devons absolument nous prémunir contre eux. Oui, il faut absolument se protéger d'eux.
Est-ce qu'un membre de notre Église a accepté l'éclair oriental récemment? Non, pas pour l'instant. Non, pas à ce que je sache. Ça va alors. Merci, Seigneur. Pasteur Gu, il y a un souci. Calme-toi, qu'est-ce qui se passe? Le frère Yang de l'église de Shenbei a convaincu plus de 30 frères et sœurs d'accepter l'éclair oriental. Quoi? Le frère Yang comprend très bien la Bible, et sa foi dans le Seigneur est solide. Comment peut-il croire en l'éclair oriental? C'est vrai. S'il peut accepter l'éclair oriental, c'est que ce n'est pas si simple. Non, à coup sûr, il n'a pu l'accepter qu'après l'avoir longuement examiné à plusieurs reprises. La prédication de l'éclair oriental doit être impressionnante. Pasteur Gu, qu'est-ce qu'on doit faire à votre avis? Ne t'inquiète pas. On doit réfléchir à une solution. Ancien Wang, voilà ce qu'on va faire. Allez avec quelques collaborateurs à l'église de Shenbei. Et coûte que coûte, persuadez ceux qui veulent la quitter de revenir. D'accord. J'y vais. Viens. Attendez. Ils ont sûrement des exemplaires du livre de l'éclair oriental. Il faut que vous les confisquiez tous. Et évincez tous ceux qui refusent de coopérer. D'accord. C'est compris. Allez. Frère Liu, en route. On va chez Yang Ming'an. D'accord. J'ai appris beaucoup de choses pendant cette séance. Bien. Rendons grâce à Dieu Tout-Puissant. Rendons grâce à Vous Dieu. reviendrez liser encore des paroles de Dieu. Oui. On dirait que c'est quelqu'un de notre église. Je vais aller voir. Qui peut venir si tard? Étrange. Ah, bonsoir, pasteur Gu et frère Liu. Pourquoi le pasteur Gu et le frère Liu Bonsoir. viennent si tard? Tout le monde est là? Pasteur Gu, frère Liu, vous êtes là. Vous êtes tous des collaborateurs de premier rang de l'église. Comment pouvez-vous accepter l'éclair oriental? Allons, asseyons-nous et discutons. Oui, asseyez-vous. Oui, asseyez-vous, pasteur Gu. Voilà. Prenez place. Frères et sœurs, si l'éclair oriental était le vrai chemin, le pasteur Gu ne l'aurait-il pas accepté depuis longtemps? Vous croyez avoir plus de discernement que le pasteur Gu? Tenez, voici de l'eau. Je vous en prie, buvez. Pasteur Gu, frère Liu, ces derniers temps, nous avons écouté les témoignages des frères et sœurs de l'Église de Dieu Tout-Puissant, et nous avons lu les paroles de Dieu Tout-Puissant. Nous avons découvert que ces paroles étaient la vérité, et elles ont révélé beaucoup de vérités et de mystères. Oui, En c'est effet. vrai. J'ai appris énormément de choses. En effet. Nous avons compris de nombreuses vérités que nous n'arrivions jamais à comprendre auparavant dans la Bible. J'ai désormais la conviction que les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la voix de Dieu. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant est le retour du Seigneur Jésus. Oui. Pasteur Gu, ça tombe bien que vous soyez venus tous les deux. Échangeons tous ensemble. Oui, échangez avec nous. Échangez avec nous. Frère Yang, tu as servi le Seigneur pendant des années. Et tu comptes dans cette église parmi ceux qui comprennent la Bible. Je n'aurais jamais pensé que tu accepterais l'éclair oriental. Le Seigneur Jésus a clairement annoncé qu'à son retour, il descendrait sur une nuée blanche et enlèverait les croyants vers le royaume des cieux. Si le Seigneur est vraiment revenu, pourquoi n'avons-nous pas été enlevés? C'est vrai. Le témoignage de l'éclair oriental ne correspond clairement pas aux prophéties du Seigneur Jésus. Cela prouve que l'éclair oriental ne peut en aucun cas être l'œuvre de la manifestation du Seigneur Jésus. Tu es vraiment incapable de t'en rendre compte? Je te conseille de renier l'éclair oriental immédiatement, de confesser tes péchés et de te repentir devant le Seigneur. Oui. Si le Seigneur Jésus est déjà revenu, pourquoi est-ce que nous n'avons pas tous été enlevés? Qui a vu le Seigneur Jésus descendre sur une nuée blanche? Et qui a été enlevé vers les nuages dans le ciel? Eh bien, personne. C'est la preuve que le Seigneur Jésus n'est pas revenu. C'est quand même évident, n'est-ce pas?
Pasteur Gu, frère Liu, dans la Bible, beaucoup de prophéties parlent du retour du Seigneur Jésus. Pourquoi est-ce que vous vous en tenez uniquement à la prophétie du Seigneur descendant sur une nuée, sans prendre en considération ces autres prophéties? Très juste. Le Seigneur Jésus a dit aussi, « Voici, je viens comme un voleur. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. » Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Oui. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui, et lui avec moi. Oui. Amen. Pasteur Gu, d'après les prophéties du Seigneur Jésus, le Seigneur descendra secrètement sur terre dans les derniers jours et prononcera des paroles. Seuls ceux qui entendront la voix de Dieu et iront l'accueillir seront les vierges sages. Et eux seuls seront enlevés devant le trône de Dieu et participeront au festin avec le Seigneur. Amen. Amen. Pasteur Gu, vous avez certainement lu souvent ces prophéties selon lesquelles le Seigneur reviendra en secret. Concernant le fait d'attendre le retour du Seigneur, pourquoi est-ce que vous faites un choix entre les paroles du Seigneur? Pourquoi dites-vous que quiconque n'est pas le Seigneur Jésus descendant sur une nuée est un faux Christ? Vous ne cherchez pas à entendre la voix de Dieu? Et bien que vous ayez entendu dire que des gens témoignent que le Seigneur Jésus est déjà revenu et a prononcé des paroles, vous ne voulez pas en savoir davantage. N'est-ce pas là devenir une vierge folle? Attendre ainsi la venue du Seigneur, est-ce conforme à sa volonté? Frère Yang, qu'est-ce que tu veux dire par là, hein? Alors, tu nous traites de vierge folle, c'est ça? Hé, frère Liu, assieds-toi. Laisse le frère Yang continuer. Oui, assieds-toi. Dieu s'est incarné dans les derniers jours, a exprimé la vérité et a accompli son œuvre de jugement en commençant par la maison de Dieu. Oui. Des Oui. gens de toutes les communautés religieuses qui aiment la vérité et attendent la manifestation de Dieu ont lu les paroles de Dieu Tout-Puissant, y ont reconnu la voix de Dieu et ont donc accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Ce sont les vierges sages et ils ont déjà été élevés devant le trône de Dieu. Ainsi, ils participent au festin avec le Seigneur. Amen. Amen. Ils seront rendus vainqueurs par Dieu avant la catastrophe. Oui, Amen. rendons grâce à Dieu. Pasteur Gu, frère Liu, venez lire les paroles de Dieu Tout-Puissant et étudier son œuvre dans les derniers jours. Oui, étudiez son œuvre. C'est vrai. On ne peut savoir si Dieu Tout-Puissant est le retour du Seigneur Jésus qu'en lisant attentivement les paroles de Dieu Tout-Puissant. En effet. Frère Yang, tu dis que quand le Seigneur reviendra, il descendra en secret et ensuite descendra en public sur une nuée. C'est conforme à la Bible. Cependant, l'éclair oriental témoigne de l'œuvre du Seigneur qui est venu en secret. Mais moi, je n'ai rien vu. Tout ce que je vois, c'est que de nombreux pasteurs et anciens du monde religieux ont condamné l'éclair oriental. Cela montre que l'éclair oriental ne peut être l'œuvre de la manifestation du Seigneur Jésus. Oui. Si le Seigneur était réellement revenu, comment les pasteurs et les anciens pourraient-ils ne pas être au courant? Exact. Réfléchissez. Ce sont tous des serviteurs du Seigneur. Croyez-vous vraiment que le Seigneur rejetterait tous les pasteurs et les anciens du monde religieux? Cela me paraît très peu probable. Donc, nous attendrons que le Seigneur descende sur une nuée et nous enlève vers le royaume des cieux. Cela arrivera forcément. Amen. Je vous conseille de vite vous repentir devant le Seigneur pour éviter qu'il ne vous chasse. Oui. Pasteur Gu, quand le Seigneur Jésus s'est manifesté et a œuvré, qui donc s'est opposé à lui, l'a condamné et l'a crucifié? N'étaient-ce pas les principaux sacrificateurs, les scribes et les pharisiens du judaïsme? Si, c'est vrai. Cela mérite certainement qu'on y réfléchisse. Nous ne devons pas suivre la voie des pharisiens. Non. Il a raison.
Pasteur Gu, si vous n'étudiez pas l'éclair oriental et si vous lui résistez et le condamnez à l'instar du monde religieux, c'est un affront envers Dieu. C'est vrai, Pasteur Gu. Pourquoi ne pas lire tout d'abord quelques paroles de Dieu Tout-Puissant? Voyez par vous-même si ces paroles expriment la vérité et sont la voix de Dieu. Et ensuite, donnez votre avis. C'est seulement comme cela que vous recevrez la protection de Dieu sans l'offenser. Exactement. Il a raison. Vous devriez l'étudier. Ne le condamnez pas à la légère. Crucifier Dieu à nouveau serait un immense péché. Oui, c'est vrai. Les paroles du Seigneur sont toutes dans la Bible. Oui. Frères et sœurs, nous croyons au Seigneur depuis si longtemps. Leur témoignage de Dieu Tout-Puissant est conforme aux prophéties de la Bible. Serait-il réellement la manifestation du Seigneur Jésus? Non. Je ne pense pas que ce soit possible. Mais et s'il était vraiment la manifestation du Seigneur Jésus? Devrais-je l'accepter ou non? Je ne peux pas. Si je l'acceptais, il est certain que l'Église me rejetterait. Et donc, je ne pourrais plus être pasteur. Je devrais dire adieu à mon statut, à mon salaire, à ma position et à mon gagne-pain. Et puis, le monde religieux me rejetterait aussi. Est-ce que toutes ces années passées à croire au Seigneur auraient été vaines? Être pasteur et avoir le statut qui va avec est un grand privilège. Pas besoin d'étudier l'éclair oriental. Je n'aurais jamais cru que Yang Ming-en et les autres seraient aussi déterminés quelques jours seulement après avoir accepté l'éclair oriental. Impossible de les faire changer d'avis. Avec le recul, tout ce qu'ils ont dit est clair, logique et fondé. Leur propos est totalement conforme à la Bible. Et il n'y a aucun moyen de le réfuter. Ces derniers jours, je suis retourné plusieurs fois à l'église de Shengbei. Je leur ai conseillé d'abandonner l'éclair oriental et de revenir parmi nous. Mais personne ne m'a écouté. Et je n'ai rien pu répondre à leurs arguments. Maintenant, je suis prévenu. Dès que quelqu'un accepte l'éclair oriental et a lu le livre La parole apparaît dans la chair, impossible de le faire revenir en arrière. Ah, l'éclair oriental est vraiment impressionnant. Ça, c'est sûr. En très peu de temps. Regardez. Plus de 100 personnes ont déjà accepté l'éclair oriental. Si ça continue comme ça, ils nous auront bientôt volé la quasi-totalité des brebis de notre église. On doit vite trouver une solution. Il faut que ça cesse. Vraiment, je ne comprends pas. À chaque prêche, nous parlons de la façon de résister à l'éclair oriental. Alors pourquoi nous n'arrivons pas à empêcher nos frères et sœurs de l'accepter? C'est vrai. Comme le dit le proverbe, connais ton ennemi et connais-toi toi-même et tu pourras gagner sans bataille. Voici un livre de l'éclair oriental qui a été confisqué à des frères et sœurs. Nous devons étudier ce livre qui s'appelle « La parole apparaît dans la chair ». Nous devons trouver des failles dans ces paroles, pour ensuite réfuter ce livre et le condamner, en nous fondant sur les paroles de la Bible. De cette façon, nous pourrons réfuter l'éclair oriental, sauver nos frères et nos sœurs et assurer la survie de l'Église.
Le pasteur Gu a une solution. Oh oui, c'est une excellente solution. Oui. On dirait que nous devons vraiment étudier l'éclair oriental dans le détail. Allez, écoutons attentivement. D'accord. Je permettrai à tous ceux qui cherchent de voir la lumière de nouveau et de voir la gloire que j'avais en Israël. Je leur ferai voir que je suis descendu depuis longtemps sur un nuage blanc parmi les hommes et qu'ils voient les innombrables nuages blancs et les grappes de fruits, et plus encore l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je les laisserai voir le Maître des Juifs, le Messie désiré, et l'apparence complète de moi qui ai longtemps été persécuté par les rois à travers les siècles. Je ferai l'œuvre de l'univers tout entier, et j'accomplirai une grande œuvre, révélant toute ma gloire et toutes mes actions à l'homme dans les derniers jours. Je montrerai mon visage plein de gloire à ceux qui m'ont attendu depuis de nombreuses années. À ceux qui ont désiré que je vienne sur un nuage blanc. À Israël qui a désiré que je revienne. Et à tous les hommes qui m'ont persécuté. Afin que tous sachent que j'ai depuis longtemps emporté ma gloire et que je l'ai emportée vers l'Est. Ce n'est pas en Judée, car les derniers jours sont déjà là. Oh, pasteur Gu, il n'y a rien de mal là-dedans. Non. Essayons encore. L'apparition de Dieu signifie son arrivée en personne sur la terre pour réaliser son œuvre. Avec sa propre identité et son tempérament, et dans sa méthode inhérente, il descend parmi les hommes pour conduire l'œuvre d'inauguration d'une ère et de clôture d'une ère. Ce genre d'apparition n'est pas une forme de cérémonie. Ce n'est pas un signe, une image, un miracle, une vision grandiose, et encore moins une sorte de processus religieux. C'est un fait réel et vrai qui peut être touché et observé. Ce genre d'apparition n'est pas dans le but de suivre un processus ou en vue d'une œuvre à court terme. C'est plutôt pour une étape d'œuvre dans son plan de gestion. L'apparition de Dieu est toujours significative et est toujours liée à son plan de gestion. Cette apparition est complètement différente de l'apparition de la conduite, de la direction et de l'illumination de Dieu pour l'homme. Dieu accomplit une étape de sa grande œuvre chaque fois qu'il se révèle. Cette œuvre est différente de celle d'une autre ère. Elle est inimaginable pour l'homme et n'a jamais été expérimentée par l'homme. C'est une œuvre qui inaugure une nouvelle ère et qui détermine l'ancienne ère. Et c'est une forme nouvelle et améliorée d'œuvre pour le salut de l'humanité. De plus, il s'agit d'introduire l'homme dans la nouvelle ère. C'est la signification de l'apparition de Dieu. Ce ne sont pas des paroles que n'importe qui pourrait prononcer. Je ne vois rien de critiquable dedans. Il n'y a rien qui pose problème. C'est vrai. Ces paroles ont l'air réellement nouvelles. Je ne les avais encore jamais entendues. Oui. Je vais lire. On va forcément trouver quelque chose qui ne va pas. Beaucoup de gens ne se soucient peut-être pas de ce que je dis. Mais je veux toujours dire à chaque soi-disant saint qui suit Jésus
que quand vous verrez Jésus descendre du ciel sur une nuée blanche de vos propres yeux, ce sera l'apparition publique du soleil de justice. Peut-être que ce sera un moment de grande excitation pour vous. Mais vous devez savoir que le moment où vous serez témoin de la descente de Jésus du ciel est aussi le moment où vous descendrez en enfer pour être punis. Ce sera l'annonce de la fin du plan de gestion de Dieu, et ce sera quand Dieu récompensera le bien et punira les méchants. Car le jugement de Dieu aura pris fin avant que l'homme ne voit des signes, quand il n'y aura que l'expression de la vérité. Aura pris fin. Ceux qui acceptent la vérité et ne cherchent pas des signes, et donc ont été purifiés, iront devant le trône de Dieu et entreront dans les bras du Créateur. Seuls ceux qui persistent à croire que le Jésus qui ne monte pas sur une nuée blanche est un faux Christ seront soumis à un châtiment éternel. Car ils ne croient qu'au Jésus qui manifeste des signes, mais ne reconnaissent pas le Jésus qui proclame le jugement sévère et libère la vraie voie de la vie. Et donc, il est certain que Jésus s'occupera d'eux quand il reviendra ouvertement sur une nuée blanche. Ils sont trop têtus, trop confiants en eux-mêmes, trop arrogants. Comment ces dégénérés pourraient-ils être récompensés par Jésus ? Pourquoi tu t'arrêtes? Je ne trouve absolument rien à réfuter dans ces paroles. Je suis du même avis. De mon point de vue, tout ce qui est écrit dans ce livre est correct. Il n'y a aucun problème pour l'instant. Oui. Ces paroles ne pourraient pas être prononcées par n'importe qui. Pas étonnant que tant de gens acceptent l'éclair oriental après avoir lu cela. Et témoignent partout que les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la voix de Dieu, l'expression de Dieu. C'est justement cela le problème. Je crois que nous allons devoir trouver un moyen d'éviter que nos frères et nos sœurs lisent le livre de l'éclair oriental. Mais alors, nous devons continuer à chercher. Oui. Je vais continuer à lire. Le retour de Jésus est un grand salut pour ceux qui sont capables d'accepter la vérité, mais un signe de condamnation pour ceux qui sont incapables d'accepter la vérité. Vous devriez choisir votre propre chemin et ne devriez pas blasphémer contre le Saint-Esprit et rejeter la vérité. Vous ne devriez pas être quelqu'un d'ignorant et d'arrogant, mais quelqu'un qui obéit à la direction du Saint-Esprit, qui désire et cherche la vérité. Ce n'est que de cette manière que vous en profiterez. Je vous conseille de suivre le chemin de la croyance en Dieu avec soin. Ne tirez pas des conclusions hâtives. De plus, ne soyez pas décontractés et insouciants dans votre croyance en Dieu. Vous devriez savoir, tout au moins, que ceux qui croient en Dieu devraient être humbles et révérencieux. Ceux qui ont entendu la vérité et qui, pourtant, la dédaignent, sont stupides et ignorants. Ceux qui ont entendu la vérité et pourtant tirent négligemment des conclusions ou la condamnent sont assaillis par l'arrogance. Aucune personne qui croit en Jésus n'est apte à maudire ou condamner les autres. Vous devriez tous être des personnes qui sont rationnelles et qui acceptent la vérité. Peut-être ayant entendu la voix de la vérité et lu la parole de la vie, que tu crois que seulement un 10 000e de ces paroles est conforme à tes convictions et à la Bible, et que tu devrais
continuer à chercher dans les paroles de ce 10 millième. Je te conseille encore d'être humble, de ne pas être trop confiant et de ne pas t'exalter trop hautement. Avec ton cœur qui ne voue qu'une si petite révérence à Dieu, tu recevras une lumière plus vive. Si tu examines attentivement et que tu réfléchis constamment à ces paroles, tu comprendras si elles sont ou non la vérité et si oui ou non elles sont la vie. Je trouve cela tellement vrai. Peut-être ayant seulement lu quelques phrases que certaines personnes vont aveuglément condamner ces paroles, disant « ce n'est rien de plus qu'un éclairage du Saint-Esprit ». Ou encore « c'est un faux Christ venu pour tromper les gens ». Ceux qui disent de telles choses sont aveuglés par l'ignorance. Tu comprends trop peu de l'œuvre et de la sagesse de Dieu. Et je te conseille de recommencer à zéro. Vous ne devez pas aveuglément condamner les paroles exprimées par Dieu à cause de l'apparition de faux Christ au cours des derniers jours, et ne pas être quelqu'un qui blasphème contre le Saint-Esprit parce que vous craignez d'être trompé. Ne serait-ce pas vraiment dommage? Si, après un examen approfondi, tu crois toujours que ces paroles ne sont pas la vérité, ne sont pas le chemin et ne sont pas l'expression de Dieu, alors tu seras finalement puni et sans bénédiction. Si tu ne peux accepter une telle vérité, dite si ouvertement et si clairement, alors n'es-tu pas impropre au salut de Dieu? N'es-tu pas quelqu'un qui n'est pas assez chanceux pour se présenter à nouveau devant le trône de Dieu? Pense-y. Ne sois pas imprudent et impétueux, et ne prends pas la croyance en Dieu pour un jeu. Pense au bien de ta destination, de tes perspectives, et pense au bien de ta vie. Et ne joue pas avec toi-même. Es-tu capable d'accepter ces paroles? Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont impressionnantes. Elles sont comme une épée à double tranchant. Quiconque les lit ne peut qu'être convaincu. Je pense qu'essayer de trouver des failles dans les paroles de Dieu Tout-Puissant ne mènera à rien. Je n'aurais jamais cru que les paroles de Dieu Tout-Puissant auraient tant d'autorité et de puissance. Pas étonnant que tant de gens aient accepté l'éclair oriental après avoir lu les paroles de Dieu Tout-Puissant. J'ai entendu dire que les disciples de l'éclair oriental diffusent la parole apparaît dans la chair de Dieu Tout-Puissant et qu'ils montrent des films évangéliques. Et ils ont aussi beaucoup de chorales, des clips musicaux de toutes sortes et d'autres vidéos sur Internet. C'est vrai. Beaucoup de frères et de sœurs commencent à étudier l'éclair oriental après avoir vu leurs films. D'ailleurs, il y a quelques jours, j'ai confisqué une carte mémoire que détenait un de nos frères. Elle contenait des films de l'éclair oriental. Quand je les ai lancés, ce que j'ai vu était stupéfiant. Pourquoi? La vérité que le film décrit était on ne peut plus claire. Mais qu'est-ce qu'il disait? Oui, dis-nous ce qu'il disait. Il décortiquait la vérité sur le gouvernement chinois, le démon, l'opposition à Dieu. Et il révélait l'essence pharisienne de l'opposition à Dieu, des pasteurs et des anciens du monde religieux. Oh, et il les condamnait aussi, en disant qu'en s'opposant à Dieu Tout-Puissant, ils étaient de faux bergers et des serviteurs du mal. Comment peuvent-ils dire ça? Si les frères et les sœurs regardent ces films,
qui nous écoutera encore? Très juste. Si cela arrive, les conséquences seront désastreuses. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment assurer la survie de notre Église? C'est Oui, sûr, il faut vite une agir. solution. C'est une situation compliqué. difficile. Notre façon de nous opposer à l'éclair oriental n'a pas été très efficace. Ils ont volé de nombreuses bonnes brebis, des brebis dirigeantes même. Oh oui. L'Église de Dieu Tout-Puissant s'est développée si rapidement, et le gouvernement du PCC la réprime et arrête ses membres avec fureur, et pourtant, elles ne l'ont pas endiguée. Alors, quel autre recours est-ce qu'on pourrait avoir? Est-ce qu'on peut les arrêter? On doit tout essayer. Au pire, on coopère avec les PCC. Si on voit les gens prêcher l'éclair oriental, on n'a qu'à appeler la police. Et s'ils sont nombreux, la police en arrêtera beaucoup. Ainsi, notre Église pourra survivre. Vous ne pouvez pas faire ça. Quant à la façon d'agir avec l'éclair oriental, je crois que nous devons être prudents et ne pas aller trop loin. Si nous suivons ce chemin jusqu'au bout, ça va devenir compliqué. Alors, sœur Han, que faut-il faire à ton avis? Oui. Sœur Han, assieds-toi et exprime-toi. Vous avez empêché les frères et les sœurs d'accepter l'éclair oriental. Et vous craignez toujours qu'ils soient dupés. Je pense que ce n'est pas la bonne approche. Le Seigneur Jésus n'a-t-il pas dit « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Il nous disait que ce sont les brebis du Seigneur qui peuvent entendre et comprendre sa voix. Je crois que nous devrions prendre la parole apparaît dans la chair exprimée par Dieu Tout-Puissant et laisser nos frères et sœurs la consulter. Pour qu'ils voient si ces paroles sont la vérité et si c'est la voix de Dieu. Si l'éclair oriental est vraiment la manifestation et l'œuvre du Seigneur Jésus, alors nous pourrons rencontrer le Seigneur. Si ce n'est pas le cas, nous aurons gagné en discernement. Ce serait bien, n'est-ce pas? En quoi cela serait bien? Si nous donnions, comme tu dis, le livre, la parole apparaît dans la chair à tous les frères et sœurs de notre Église, ce serait une catastrophe. Ils se mettraient tous à croire en Dieu Tout-Puissant. Et moi, de qui serais-je le pasteur? Je serais comme un général sans armée. Pourquoi est-ce que tu ne penses pas à moi? Tu as peur d'être sans armée, et tu n'as pas peur de résister au Seigneur et d'aller en enfer? Regarde-toi. Tu penses pouvoir être pasteur toute ta vie? Si l'éclair oriental est l'œuvre et la manifestation du Seigneur, et si tu résistes ainsi, tu seras certainement puni. Sœur Anne, ce qu'il faut surtout voir maintenant, c'est que les paroles de l'éclair oriental ont une grande force. Tu proposes de laisser les frères et les sœurs lire la parole apparaît dans la chair, mais c'est condamner notre Église à fermer ses portes. Je crois que nous ferions mieux d'écouter le pasteur Gu. Il a forcément raison. Quel que soit Ça suffit. Va plutôt chercher de l'eau. Pasteur Gu, ancien Wang, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voici ce que nous allons faire. Chers collaborateurs, l'apparition de l'éclair oriental a secoué le monde religieux. Beaucoup de bonnes brebis de diverses confessions et communautés religieuses se sont mises à croire en l'éclair oriental parce qu'elles ont lu le livre « La parole apparaît dans la chair ». Si nous ne sécurisons pas l'Église de façon stricte, et si nous laissons nos frères et sœurs étudier l'éclair oriental et lire les paroles de Dieu Tout-Puissant, je crains que la plupart des gens se mettent à croire en Dieu Tout-Puissant. Oui, c'est vrai. Et si notre Église disparaît, qui guiderons-nous? Je vous ai réunis aujourd'hui pour que nous réfléchissions ensemble à une solution pour chercher comment assurer la survie de l'Église, protéger notre troupeau et faire en sorte que nos frères et sœurs rejettent l'éclair oriental. Exprimez-vous. Toutes les suggestions et toutes les idées sont les bienvenues.
C'est déterminant pour notre Église. C'est un véritable Moi, j'ai une problème. solution. Nous connaissons tous l'affaire du 28 mai à Zhao Yuan. Cette affaire a secoué tout le pays. Voici un rapport du Parti communiste chinois sur l'affaire que j'ai téléchargé. Le gouvernement communiste chinois dit que les assassins étaient des disciples de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Je pense que nous devrions tirer parti de cette affaire et créer d'autres incidents. Plus ils feront peur, mieux ce sera. Nous pouvons créer une brochure à distribuer à tous les frères et sœurs. Et en parler à chaque réunion, afin que tous les frères et les sœurs gardent cela à l'esprit. Dès qu'ils entendront parler de l'éclair oriental, ils auront peur et se tiendront à distance. On verra qui osera encore y croire. Excellente idée. Il y a des gens parmi les non-croyants et dans le monde religieux qui croient à la condamnation de l'éclair oriental par le gouvernement. Si nous diffusons sur Internet d'autres cas que nous fabriquerons de toutes pièces, je vous garantis que beaucoup de gens y croiront, même si ce ne sont que des rumeurs. Car dès qu'une rumeur est lancée, les gens ont tendance à la croire. Comme on dit, un mensonge répété 10 000 fois se transforme en vérité. Oui, c'est ce qu'on aurait dû faire depuis longtemps. Pasteur Gu, frère Liu, je ne suis pas contre préserver l'Église et protéger le troupeau, mais exploiter un procès truqué et injuste fomenté par les autorités du PCC pour condamner l'éclair oriental, je ne suis pas d'accord. Le Parti communiste chinois est athée, et leur gouvernement est un régime satanique qui déteste Dieu et s'oppose à lui de toutes ses forces. Oui. Depuis que ce parti malfaisant est au pouvoir, il n'a cessé de réprimer de façon brutale et cruelle les croyances religieuses. Et pour lutter contre les églises établies dans des maisons, le PCC a arrêté beaucoup de chrétiens. Et il a aussi brisé d'innombrables foyers, tuant ceux qui étaient à l'intérieur. C'est vrai. Quand il voit qu'une église diffuse l'évangile et porte témoignage pour Dieu, il la réprime de façon gratuite et insensée et arrête ses membres. Ce sont des choses dont nous sommes tous au courant. Quelle que soit la minorité ethnique ou religieuse que le Parti communiste chinois opprime, il commence toujours par manipuler l'opinion publique en lançant des rumeurs. Puis il met en œuvre une répression extrêmement féroce. C'est la tactique qu'il utilise à chaque fois. Oui, c'est vrai ce qu'elle dit. Je suis d'accord. L'éclair oriental a témoigné que le Seigneur Jésus était revenu en Chine. C'est-à-dire que Dieu Tout-Puissant est apparu dans les derniers jours et accomplit son œuvre de jugement. Ce n'est pas rien. Pas étonnant que le PCC persécute l'éclair oriental. L'opposition du PCC à Dieu est 10 fois, même 100 fois plus cruelle que dans la Rome antique. Quand le Christ des derniers jours apparaît en Chine, le parti va bien sûr utiliser son immense pouvoir pour procéder à des arrestations et des persécutions, c'est logique. C'est certainement ce que le gouvernement communiste ferait. Concernant l'affaire du 28 mai à Zhao Yuan, il y a trop de points qui posent problème. Les autorités prétendent que les assassins étaient des disciples de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Mais quand le tribunal a organisé un procès public, ces assassins ont tous dit qu'ils n'appartenaient pas à l'Église de Dieu Tout-Puissant. Chacun a dit « Je n'ai jamais été en contact avec l'Église de Dieu Tout-Puissant ». À votre avis, pourquoi le PCC persiste-t-il à voir en eux des disciples de l'Église de Dieu Tout-Puissant? Ça ne fait aucun doute que c'était un coup monté. Il suffit d'ouvrir les yeux pour voir qu'il s'agit d'une fausse rumeur et d'une manipulation créée par le gouvernement du PCC pour réprimer et persécuter l'éclair oriental. Je partage l'avis de la sœur Zeng. Pasteur Gu, si vous diffusez les rumeurs du PCC, vous coopérez avec lui pour calomnier et discréditer l'Église de Dieu Tout-Puissant. Cela revient à mentir et porter un faux témoignage, ce qui est condamné par Dieu. L'un des commandements de Dieu dit « Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain ». Le gouvernement du PCC crée des rumeurs et falsifie des faits pour discréditer l'éclair oriental. C'est dû à la nature démoniaque du PCC qui le fait haïr Dieu et lui résister. Si vous coopérez avec le Parti communiste chinois en lançant des rumeurs et en répandant des mensonges sur l'éclair oriental, vous agissez à l'encontre des commandements du Seigneur. Si l'éclair oriental est réellement l'œuvre et la manifestation du Seigneur, alors vous serez de ceux qui font le mal et résistent à Dieu. Une attitude qui était précisément celle des pharisiens qui résistaient au Seigneur Jésus et le condamnaient. C'est un problème.
En effet. Résister à Dieu et blasphémer contre le Saint-Esprit est considéré comme un péché impardonnable dans cette vie comme dans l'au-delà. Et vous le savez très bien. Qui pourrait assumer ce péché? En effet, c'est vraiment terrible. Pasteur Gu, nous avons été tous les deux persécutés par le PCC en raison de notre foi et avons été condamnés à la prison. Cela fait longtemps que nous connaissons l'essence maléfique de ce gouvernement. C'est pourquoi je ne comprends pas comment vous pouvez être prêt à vous allier avec ce gouvernement pour répandre des rumeurs, diffamer et condamner l'Église de Dieu Tout-Puissant. Comprenez-vous l'Église de Dieu Tout-Puissant? Avez-vous vraiment lu la parole de Dieu Tout-Puissant? Comment osez-vous résister de façon aussi téméraire à Dieu Tout-Puissant et le condamner? Si l'éclair oriental est vraiment l'œuvre de la manifestation de Seigneur Jésus, vous subirez la malédiction de Dieu exactement comme les pharisiens. Et les conséquences sont inimaginables. Si c'est vraiment le retour du Seigneur, il y aura de graves conséquences. Non, ça va aller, ne t'inquiète pas. Le Parti communiste chinois est un parti athée et maléfique. J'en ai parfaitement conscience. Le PCC a créé des rumeurs et de fausses accusations pour diffamer l'Église de Dieu Tout-Puissant, de peur que le peuple ne se mette à croire en Dieu. Mais notre démarche est différente de celle du Parti communiste chinois. Nous utilisons l'affaire du 28 mai à Zhaoyuan, montée par le PCC, pour nous opposer à l'éclair oriental. L'objectif est simplement de protéger l'Église, de protéger le troupeau. Oui. Et nous sommes vraiment acculés. C'est vrai. Je n'ai pas étudié de près l'éclair oriental. Et j'ai peu lu les paroles de Dieu Tout-Puissant. Mais le gouvernement du PCC et beaucoup de pasteurs et d'anciens dans le monde religieux condamnent l'éclair oriental. Ce n'est pas une coïncidence. J'ose affirmer qu'il est impossible que l'éclair oriental soit le véritable chemin. Il a raison. Si l'éclair oriental est l'œuvre de la manifestation du Seigneur, et si nous avons tort de nous y opposer, alors j'accepte la responsabilité de ce péché, et nos frères et sœurs n'y sont pour rien. C'est incroyable. Mais non. On dirait des paroles de pharisiens. C'est vrai, comment le pasteur Gu peut-il oser dire ce genre de choses? L'éclair oriental est en train de voler les trésors de toutes les communautés religieuses. Beaucoup de bonnes brebis et de brebis dirigeantes ont été détournées. Je ne peux pas m'y faire. Je ne peux pas le supporter. Autrement, comment pouvons-nous nous opposer à l'éclair oriental? Bonne question. À vrai dire, je n'ai pas envie de condamner un groupe religieux à la légère. En effet, après tout, je suis moi-même pasteur. Pasteur Gu, ne vous êtes-vous jamais posé cette question? L'apparition de l'éclair oriental a secoué l'ensemble du monde religieux. Il témoigne de façon spectaculaire du retour du Seigneur Jésus, qui accomplit l'œuvre du jugement en commençant par la maison de Dieu, et il a été accepté par de nombreuses ouailles de diverses confessions et communautés religieuses. Vous pensez qu'on peut le balayer d'un revers de manche? Si l'éclair oriental ne détenait pas la vérité, s'il n'était pas l'œuvre du Saint-Esprit, comment pourrait-il convaincre tant de croyants sincères? Le gouvernement du PCC et les pasteurs et les anciens du monde religieux ont persécuté, réprimé, condamné l'éclair oriental avec une rage inouïe. Alors pourquoi l'Église de Dieu Tout-Puissant est-elle devenue de plus en plus forte, comme si aucune force ne pouvait entraver son développement? Cette question mérite d'être étudiée sérieusement. Oui, tout à fait. Vraiment, ce qu'a dit la sœur Fang est plein de bon sens. Ah, sœur Fang, le fait que tu échanges ainsi avec nous me fait songer à ce qu'a dit Gamaliel, le docteur de la loi de la Bible. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Le gouvernement communiste chinois et les chefs de diverses confessions et communautés religieuses s'opposent à l'Église de Dieu Tout-Puissant et la condamnent sans relâche. Mais de plus en plus de gens acceptent Dieu Tout-Puissant. Seul ce que vient de Dieu pourra prospérer.
J'ai désormais l'impression que l'éclair oriental vient de Dieu. Donc, dans notre façon de traiter l'éclair oriental, nous devons faire preuve de la plus grande prudence et nous tourner vers le Seigneur pour faire en sorte de ne pas s'opposer à Dieu ni l'attaquer. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère. En effet. Sœur Zeng, ce que tu dis ne me plaît pas. Pourquoi condamner l'éclair oriental reviendrait à s'opposer à Dieu? J'ai entendu le gouvernement du PCC dire que Dieu Tout-Puissant n'est qu'une personne, comme vous et moi. Et quand même, s'il a prononcé beaucoup de paroles, il n'a pas accompli un seul miracle. Comment cela pourrait-il être l'œuvre de la manifestation de Dieu? Seul le Seigneur Jésus, en qui nous croyons, est Dieu fait chair. Et c'est le Christ. Oui. Si le Seigneur Jésus devait revenir, ce serait forcément sous la forme d'un juif, et on l'appellerait toujours le Seigneur Jésus. Il n'aurait pas un nom différent. Amen. Par conséquent, j'ose affirmer que le Dieu Tout-Puissant dont témoigne l'éclair oriental n'est qu'une personne ordinaire, et ne peut être la manifestation de Dieu. Amen. Vous dites que le Dieu Tout-Puissant dont témoigne l'éclair oriental n'est qu'une personne quelconque. Alors pourquoi tant de gens témoignent qu'il est le Christ et la manifestation de Dieu? Et surtout, Dieu Tout-Puissant a prononcé tellement de paroles. À mon avis, c'est loin d'être aussi simple. Oui, c'est vrai. Je pense qu'il est très dur de trancher. À la question de savoir si Dieu Tout-Puissant n'est qu'une personne ou le Christ incarné. C'est juste. Qu'y a-t-il de si dur à comprendre? Si l'éclair oriental était la manifestation de Dieu, volerait-il des brebis aux communautés religieuses? Excellent. En effet. Certains disent que le Seigneur reviendra comme un voleur et volera les trésors et les bonnes brebis. Je pense que c'est impossible. S'il était vraiment revenu, nous aurions déjà dû être enlevés. Oui. C'est vrai. J'en conclus que l'éclair oriental ne peut pas être le vrai chemin. Amen. Le gouvernement du PCC et de nombreux pasteurs et anciens du monde religieux disent que l'Église de Dieu Tout-Puissant ne croit qu'en une personne ordinaire. Il n'y a aucune confusion possible. Tout cela est bien la preuve que l'éclair oriental est hérétique et que ce que nous condamnons est une personne et non pas Dieu. Alors, de quoi avez-vous peur? Je ne sais pas. Ni le pasteur Gu, ni l'ancien Wang n'ont étudié l'éclair oriental. Et pourtant, ils le condamnent. Je trouve ça injuste. Pasteur Gu, ancien Wang, vous dites que l'Église de Dieu Tout-Puissant croit en une personne ordinaire et qu'elle ne croit pas en un Dieu fait chair. Je pense que vous parlez un peu trop tôt. Ces dernières années, nous nous sommes opposés à l'éclair oriental et l'avons condamné, comme les pasteurs et les anciens du monde religieux. Mais pour parler franchement, aucun d'entre nous n'a vraiment étudié l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Nous n'avons invité personne de l'Église de Dieu Tout-Puissant à venir témoigner de Dieu Tout-Puissant. Nous n'avons fait qu'écouter les discours partisans et les calomnies hystériques du gouvernement communiste chinois condamnant l'Église de Dieu Tout-Puissant. Et nous avons décidé à la légère que l'Église de Dieu Tout-Puissant ne croyait qu'en une personne ordinaire. N'est-ce pas un peu injuste? Oui. Quand le Seigneur Jésus s'est manifesté, tous les pharisiens se sont opposés à lui et l'ont condamné aveuglément, au lieu de chercher à connaître et à examiner un tant soit peu ses paroles. Quel a été le résultat? Ils ont tous été punis par Dieu. Quant à savoir si l'Église de l'éclair oriental croit véritablement en une personne humaine ou en Dieu fait chair, nous ne pouvons pas nous prononcer aveuglément. Nous devons l'étudier pour voir si les paroles prononcées par Dieu Tout-Puissant sont l'expression et la voix de Dieu. C'est la seule chose qui compte. Oui, je partage le point de vue du frère Zen. Nous devons lire les paroles de Dieu Tout-Puissant. Ainsi nous saurons si ces paroles sont la voix de Dieu ou non. C'est vrai. Et ainsi nous saurons ce qu'il faut faire avec l'éclair oriental. Je trouve que ce qu'a dit le frère Zen est logique. Que ce soit logique, c'est une chose. Mais les pasteurs et les anciens nous interdisent de lire les paroles de Dieu Tout-Puissant. On n'a donc pas besoin de prendre ces paroles au sérieux. Tous les pasteurs et les anciens condamnent l'éclair oriental. Les paroles de Dieu Tout-Puissant ne sont pas la voix de Dieu. C'est tout simplement impossible. Concernant la façon d'agir avec l'éclair oriental, nous avons suivi les idées des pasteurs et des anciens. Mais nous avons négligé le fait que l'éclair oriental suit la prophétie du Seigneur Jésus. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Tous les gens qui témoignent que l'éclair oriental est l'œuvre de la manifestation du Seigneur Jésus ont certainement de bonnes raisons de le faire.
Vous pensez que ça veut dire qu'ils sont idiots? Qu'ils s'en foutent? Qu'ils ont été envoûtés? J'en doute fort. Et surtout, beaucoup de bonnes brebis dans le monde religieux ont accepté l'éclair oriental. Tous ces gens comprennent la Bible. Oui. Ce qui suffit à démontrer que l'éclair oriental détient l'œuvre du Saint-Esprit et que les paroles de Dieu Tout-Puissant contiennent la vérité. C'est plein de bon sens. Pasteur Gu, ancien Wang, comme vous n'avez presque rien lu de la parole de Dieu Tout-Puissant, ni vraiment examiné son œuvre, comment pouvez-vous vous prononcer ainsi à la légère? Quand le Seigneur Jésus s'est manifesté, lui aussi avait l'air d'une personne comme une autre. Alors pourquoi tant de gens croient en lui aujourd'hui? C'est parce que le Seigneur Jésus est Dieu fait chair. Et donc, si Dieu Tout-Puissant est réellement Dieu incarné, et si vous le condamnez ainsi, cela veut dire que vous condamnez Dieu. Les pharisiens ont commis cette erreur et ont subi la malédiction de Dieu. Frère Zen, tu dis tout cela avec une telle assurance. As-tu accepté l'éclair oriental? Joue carte sur table. As-tu oui ou non accepté l'éclair oriental? Je vais être honnête. Je n'ai pas accepté l'éclair oriental, mais je suis en train d'y réfléchir. Si je l'avais réellement accepté, je devrais témoigner de Dieu Tout-Puissant devant vous tous. Comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Frère Zen, est-ce que les pasteurs et les anciens n'auraient pas plus de discernement que nous? Le gouvernement du PCC, les pasteurs et les anciens condamnent tous l'éclair oriental. Tu crois qu'ils se trompent? Si tu as accepté l'éclair oriental, alors nous sommes ennemis. Ah, qu'est-ce que ça fait si je l'ai accepté? Je suis libre d'accepter le vrai chemin. De quel droit peux-tu m'en empêcher, hein? Tu te crois libre? Si tu l'as vraiment accepté, je te préviens, je te dénoncerai et te ferai arrêter par la police. Comment peut-il... Me dénoncer? Si tu fais ça, tu es un pharisien, un traître, un Judas. Et tu mérites d'être maudit. Ah ouais? Ah, ça suffit. Calmez-vous. Nous sommes tous frères devant le Seigneur. Et surtout, le frère Zen n'a pas accepté l'éclair oriental. Si c'était le cas, la situation serait différente. Mais comme ça ne l'est pas, il est toujours notre frère. Assieds-toi. Ce que tu as à dire, dis-le calmement. Assieds-toi. L'éclair oriental affirme que Dieu Tout-Puissant est Dieu incarné, mais ces mots n'apparaissent pas dans la Bible. Même si l'éclair oriental est le vrai chemin, je ne l'accepterai pas. Voilà ce que je pense. À vrai dire, j'ai entendu des gens de l'Église de Dieu Tout-Puissant porter témoignage, et la vérité qu'ils partagent est plus profonde que la nôtre. Mais ils ne peuvent pas voler nos brebis. Oui. Je proteste contre le fait qu'ils nous volent nos brebis. Ils veulent tant de nos bonnes brebis et de nos brebis dirigeantes. Alors, comment pourrais-je ne pas les haïr? S'ils continuent, je les dénoncerai à la police. Je suis sérieux, je n'hésiterai pas. Bien dit. Mais alors, ce serait faire comme Judas? Ancien Wang, nous n'avons pas accepté l'éclair oriental, alors pas de problème. Mais appeler la police, faire arrêter les gens et livrer des croyants au gouvernement communiste chinois, c'est un acte maléfique. En effet. C'est compliqué. Ça doit être vraiment... Que faire? C'est compliqué. Calmez-vous. Demandons à Dieu. Quoi qu'on dise, l'éclair oriental a volé à notre église beaucoup de bonnes brebis et de brebis dirigeantes. C'est un fait. C'est vrai. Comment pourrais-je ne pas avoir bien compris ce qu'est l'éclair oriental? J'ai lu le livre, la parole apparaît dans la chair, mais seulement une partie. Ces paroles sont sensées et ne peuvent émaner d'une personne ordinaire. Mais le gouvernement communiste chinois a expliqué au contraire que l'Église de Dieu Tout-Puissant croyait en une personne ordinaire. Et il a aussi mentionné des éléments de ses origines familiales. Je ne sais pas si cela est vrai ou non. J'admets que n'importe qui ne prononcerait pas des paroles renfermant une telle vérité. Mais si elle était la manifestation de Dieu,
alors cette personne dirait non seulement la vérité, mais elle accomplirait également de grands miracles. C'est seulement ça qui convaincrait les gens. Amen. En ce moment, les milieux religieux agissent conformément au rapport du gouvernement du PCC, et ils diffusent et répandent la propagande du Parti communiste chinois qui condamne l'éclair oriental. Cela protège beaucoup de gens dans le monde religieux. Ils ont tous rejeté l'éclair oriental. Sur cette base, je peux en conclure que dans les milieux religieux, la plupart des gens croient que les rapports du PCC sont exacts. Donc j'ai la certitude que Dieu Tout-Puissant ne peut pas être le Christ des derniers jours et qu'il n'est qu'une personne ordinaire. Oui. Ainsi je suis fondé à m'opposer à l'éclair oriental et à le condamner. Aucune erreur possible. Amen. Amen. Pasteur Gu, ce que vous dites n'est pas juste. La plupart des pasteurs et des anciens du monde religieux ont plus de 40 ou 50 ans. J'imagine qu'ils ont tous été arrêtés et persécutés par le PCC. Vous-même, vous avez été arrêté et vous avez passé 12 ans en prison. Comment le PCC s'y est pris pour nous condamner? Est-ce que ces arguments étaient légitimes? J'ai du mal à croire que vous ne voyez pas que le Parti communiste chinois déforme la vérité et inverse le vrai et le faux pour persécuter les croyances religieuses. Nous sommes tous des victimes et nous ne pouvons pas ne pas tenir compte de notre conscience. Oui. Je suis certaine que tout ce que dit le Parti communiste chinois est infondé, que ce sont des rumeurs et qu'il a des motivations cachées. Ce qu'elle vient de dire est plein de bon sens. Absolument. Par exemple, le PCC et les milieux religieux répandent des rumeurs et des ragots en disant que Dieu Tout-Puissant est né dans la province du Henan. C'est une immense absurdité. Il y a quelques jours, j'étais chez la sœur Chou et j'ai rencontré des gens de l'église de Dieu Tout-Puissant. Et ils ont affirmé au contraire que Dieu Tout-Puissant était né dans le nord-ouest de la Chine. Qu'il avait abandonné le lycée, quitté sa famille, et était allé parcourir les églises pour prêcher, pour témoigner et pour œuvrer. Ça, c'est la vérité. C'est donc ça la vérité. Le Parti communiste chinois débite vraiment des absurdités. Oui. Sur Internet, tout ce qui circule sur le Christ des derniers jours ne sont que des rumeurs et des mensonges sortis de nulle part. Ils ont été diffusés par le Parti communiste chinois et colportés par beaucoup de gens dans les milieux religieux. Ce n'est pas crédible. Oui. Ce que dit le PCC est totalement éloigné de la vérité. Ça ne repose sur rien. La sœur Zeng a bien raison. En tant que chrétien, ne pas percevoir l'essence du Parti communiste chinois serait incroyablement stupide et reviendrait à renier notre foi. Oui. Je suis d'accord avec la sœur Zeng. Nous savons tous que lorsque le Seigneur Jésus s'est manifesté, parmi tous ceux qui l'ont accepté, aucun ne l'a fait en se fiant à ce que disaient les autorités romaines ou les sacrificateurs et les scribes du judaïsme. Ceux qui écoutaient les sacrificateurs, les scribes et les pharisiens ne pouvaient que rejeter le Seigneur Jésus et le condamner. Oui, c'est vrai. Ceux qui croyaient vraiment en lui ont accepté et ont suivi le Seigneur en se fondant seulement sur ses paroles et sur son œuvre. C'est un fait avéré. Dans la mesure où nous recherchons le vrai chemin, nous ne pouvons écouter ni les rumeurs ni les mensonges du PCC, ni nous baser sur les hérésies et les idées fausses des pasteurs et des anciens. L'essentiel pour étudier le vrai chemin est d'écouter la voix de Dieu, et ainsi nous pourrons déterminer si c'est ce que Dieu a exprimé, si c'est son œuvre. C'est fondamental. Oui. Sœur Zeng, frère Zen, votre échange est vraiment admirable. L'éclair oriental doit s'appuyer sur quelque chose pour témoigner ainsi de Dieu Tout-Puissant. Quant à savoir si Dieu Tout-Puissant est la manifestation du Christ des derniers jours, nous ne pouvons pas nous prononcer à la légère. C'est une affaire trop sérieuse. Je crois que lorsque le Seigneur Jésus s'est fait chair, s'est manifesté, il n'était qu'un homme vu de l'extérieur. Mais il avait en lui le Saint-Esprit, qui était sa vie, et il parlait et œuvrait sous le contrôle du Saint-Esprit. Même si en apparence il était un homme comme les autres, il était d'essence divine et il possédait l'œuvre du Saint-Esprit. Comment pourrions-nous nous prononcer à la légère là-dessus ? Les sacrificateurs juifs, les scribes et les pharisiens savaient que les paroles et l'œuvre du Seigneur Jésus avaient de l'autorité et du pouvoir, mais ils ne voulaient pas l'accepter. Et ils ont conclu que le Seigneur Jésus était un homme. Ils ont dit, n'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Jésus de Nazareth? Celui dont nous connaissons le père et la mère. Comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel? Et à la fin, ils ont accusé le Seigneur Jésus de blasphème et n'ont pas hésité à le crucifier.
C'est ce qui a provoqué la catastrophe de la destruction d'Israël et près de 2000 ans d'asservissement. C'est la vérité. Aujourd'hui, l'éclair oriental témoigne que Dieu Tout-Puissant incarné est le Christ des derniers jours, qu'il est la manifestation du Seigneur Jésus. Nous n'avons pas cherché à savoir ce qu'il en était. Nous nous sommes rangés aveuglément du côté du PCC et des pharisiens du monde religieux pour condamner Dieu Tout-Puissant et blasphémer contre lui. Est-ce que cela ne revient pas à commettre à nouveau le crime de crucifier Dieu? Les conséquences d'un tel acte sont graves. Sœur Shin, je n'aime pas ce que tu dis. Ce sont les pharisiens qui ont crucifié Dieu. Et seuls les pharisiens étaient capables d'une chose pareille. Oui. Oui. Nous croyons au Seigneur Jésus, et jamais nous ne pourrions à nouveau le crucifier. Quant à savoir si Dieu Tout-Puissant est le Christ des derniers jours, et si ses paroles sont la voix de Dieu, aucun d'entre nous ne le sait, pas vrai? Oui. Alors, peu importe la manière dont nous nous opposons à Dieu Tout-Puissant, ça ne revient pas à blasphémer. Et ça revient encore moins à le crucifier à nouveau. Exact, c'est vrai. Tout ce que tu fais, ce sont des rapprochements à considérer. Est-ce que tu pourrais déterminer si Dieu Tout-Puissant est le Christ? Ou s'il est Dieu? On ne peut vraiment pas y voir clair. Non, on ne peut pas avoir de certitude. Vous savez, le frère Zen étudie l'éclair oriental en ce moment, pour voir si c'est ou non l'œuvre de la manifestation du Seigneur. Donc il est plus à même de l'expliquer. Je vais partager mon point de vue sur cette question. On ne peut pas déterminer si Dieu Tout-Puissant est le Christ ou s'il est Dieu fait chair lui-même en se basant sur son apparence. La vraie question est de savoir s'il peut exprimer la vérité et la voix de Dieu et s'il peut accomplir l'œuvre de Dieu. C'est ça qui est essentiel. Oui. En effet. Hé! Je vais lire quelques paroles de Dieu Tout-Puissant pour que tout le monde comprenne. Dieu Tout-Puissant dit: celui qui est l'incarnation de Dieu doit avoir l'essence de Dieu, et celui qui est l'incarnation de Dieu doit avoir l'expression de Dieu. Puisque Dieu se fait chair, il doit apporter l'œuvre qu'il doit faire. Et puisque Dieu se fait chair, il doit exprimer ce qu'il est. Et doit être capable d'apporter la vérité à l'homme, de donner la vie à l'homme et de montrer le chemin à l'homme. La chair qui ne contient pas l'essence de Dieu n'est sûrement pas le Dieu incarné. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Pour savoir si c'est la chair du Dieu incarné, l'homme doit le déterminer à partir du tempérament qu'il exprime, ainsi que par ses paroles. Autrement dit, on devrait s'appuyer sur son essence pour savoir si oui ou non, c'est la chair de Dieu incarné, et si oui ou non, c'est le vrai chemin. Et ainsi, en déterminant si oui ou non c'est la chair de Dieu incarné, l'important est de prêter attention à son essence, son œuvre, ses paroles, son tempérament et beaucoup plus, plutôt que sur l'apparence extérieure. Ces paroles sont magnifiques. C'est la voie vers la compréhension de Dieu incarné. C'est admirablement bien dit. Oui. Cette lecture me fait penser au moment où le Seigneur Jésus s'est manifesté et a œuvré. Même s'il avait l'apparence de quelqu'un de tout à fait normal, ordinaire, et même s'il était né dans une famille, avait des parents et menait une vie normale, il était capable d'exprimer la vérité et d'accomplir l'œuvre de rédemption de Dieu. C'est quelque chose que personne d'autre ne peut faire. Cela prouve que le Seigneur Jésus était le Christ et qu'il n'était autre que Dieu incarné. Oui. Donc si Dieu Tout-Puissant est capable d'exprimer de nombreuses vérités, ainsi que la voix de Dieu et les vérités du jugement de l'humanité par Dieu dans les derniers jours, s'il peut révéler les mystères de la vérité et accomplir l'œuvre de purification et de salut de l'humanité, peut-on dire qu'il est le Christ et qu'il est Dieu? Oh oui, sans hésiter. Oui.
Donc, quand nous cherchons à connaître le vrai chemin et à déterminer si Dieu s'est fait chair, nous ne pouvons pas nous en tenir à son humanité normale. Et nous ne pouvons pas affirmer qu'une personne avec l'humanité normale ne peut absolument pas être Dieu incarné. Avant toute chose, nous devons voir si les paroles exprimées sont ou non la vérité, et si elles sont la voix de Dieu et son œuvre dans les derniers jours. Ce n'est qu'en examinant ainsi le vrai chemin que nous pourrons nous prononcer. Oui, c'est vrai. Oui. Si nous voyons que Dieu Tout-Puissant possède l'humanité ordinaire et normale, nous décidons qu'il n'est pas Dieu incarné. Ne commettons-nous pas la même erreur que les pharisiens qui ont condamné le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Si. Frère Zen, ton analyse est remarquable et éclairante. Si tu avais dit ça plus tôt, j'étudierais sûrement l'éclair oriental depuis longtemps. Ce que tu as partagé avec nous aujourd'hui, c'est l'illumination du Saint-Esprit. Si nous étudions l'éclair oriental en nous fondant sur les paroles de Dieu Tout-Puissant, nous ne pouvons pas nous tromper. Oui, c'est vrai. Malgré tout ce qu'ont dit le pasteur Gu et l'ancien Wang, vous ne comprenez toujours pas, hein? C'est fou. Vous allez étudier l'éclair oriental juste en vous basant sur cet extrait des paroles de Dieu Tout-Puissant. Ça suffit pour déterminer s'il est le Christ des derniers jours. Êtes-vous incapable de vous faire votre propre opinion? C'est vrai, aucune indépendance d'esprit. Frère Liu, si nous voulons savoir si Dieu Tout-Puissant est le Christ des derniers jours, mais refusons de lire ses paroles, comment peut-il en être autrement? Ces derniers temps, j'ai beaucoup lu les paroles de Dieu Tout-Puissant, et j'ai ainsi découvert que c'était la vérité. Certaines paroles révèlent admirablement bien notre tempérament rebelle et notre nature corrompue. C'est extrêmement convaincant. Ces écrits rapportent des paroles de Dieu qui nous réconfortent, nous exhortent et nous réveillent, et qui nous rappellent combien Dieu est plein d'amour et de grâce. Il y a des paroles qui révèlent les mystères du plan de gestion de Dieu pour le salut de l'humanité. Par exemple, ces écrits expliquent quel est l'objet du plan de gestion de Dieu sur 6000 ans. Mais aussi pourquoi Dieu a laissé Satan corrompre l'humanité. Comment il sauve l'humanité étape par étape. Comment nous devons chercher à obtenir la louange de Dieu et à entrer dans le royaume des cieux. Qui sont ceux que Dieu sauve et rend parfaits, et qui sont ceux qu'il élimine et détruit? Quels sont le destin et la destination finale des uns et des autres, etc. Dieu Tout-Puissant a exprimé toutes les vérités que les gens doivent comprendre et accepter en tant que croyants. Mon sentiment est que c'est l'accomplissement de cette prophétie du Seigneur Jésus. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Oui, c'est basé sur la Bible. Oui, tout à fait. Intimement, j'ai la preuve que Dieu Tout-Puissant est la manifestation du Seigneur Jésus et qu'il est le Christ des derniers jours. Je vous conseille de vite l'étudier et de ne pas vous opposer à l'éclair oriental comme le font le gouvernement du PCC et les milieux religieux. Sinon, vous raterez l'occasion d'être enlevé dans le royaume des cieux. Exact. Frère Zen, tu t'es donné beaucoup de mal pour étudier les paroles de Dieu Tout-Puissant. Moi, ce que je crois, c'est que seul le Christ est la vérité. Et que si Dieu Tout-Puissant est capable d'exprimer les vérités que les croyants en Dieu ont besoin de comprendre et dont ils doivent se pénétrer, alors il doit être Dieu. Et oui, il est le Christ incarné. Oui, c'est vrai. Si nous prenons le gouvernement du PCC, des pasteurs et des anciens, et si nous disons que Dieu Tout-Puissant est une personne ordinaire et qu'il n'est pas le Christ, n'est-ce pas renier Dieu et blasphémer contre lui de concert avec Satan? Si. C'est une question extrêmement sérieuse. C'est vrai, elle a raison, c'est très sérieux. Oui. Nous devons étudier l'éclair oriental dès que possible. Oui, nous devons vite l'étudier. Je suis d'accord. Bien sûr. Quelle que soit la vérité exprimée par Dieu Tout-Puissant et l'importance de ses accomplissements, s'il n'est pas le Seigneur Jésus qui descend sur un nuage, nous ne pouvons ni l'accepter ni le reconnaître. Amen. En d'autres termes, même si l'éclair oriental est le vrai chemin, je ne l'accepterai pas. Bien. Notre croyance est basée sur la Bible, et il ne peut pas y avoir d'erreur. Amen. Pasteur Gu, ancien Wang, vous ne devriez pas parler de façon aussi catégorique. Vous devriez laisser une marge d'incertitude. Oui.
Beaucoup de gens ont accepté Dieu Tout-Puissant, et ils ont tous examiné la chose soigneusement et déterminé que ces paroles étaient la vérité, la voix de Dieu, et c'est seulement après qu'ils portent témoignage ouvertement. Si les paroles de Dieu Tout-Puissant n'étaient pas la vérité, est-ce que les gens en témoigneraient ainsi? Très juste. Vous dites que même si l'éclair oriental est le vrai chemin, vous ne l'accepterez pas. Retirez ces paroles. Énormément de personnes ont témoigné de Dieu Tout-Puissant, et ces paroles sont toutes claires et compréhensibles, mais vous continuez à vous y opposer. Je crains que cela n'attire la colère de Dieu. Il a raison. Oui, en effet. Nous devons examiner et clarifier cela. Quand on s'attire la colère de Dieu, les conséquences sont graves. C'est vrai, nous devons réfléchir. Pasteur Gu, ancien Wang, vous devriez faire une introspection. Quelle est la différence entre votre opposition irréfléchie à l'éclair oriental et la façon dont les sacrificateurs juifs, les scribes et les pharisiens résistaient au Seigneur Jésus et le condamnaient? À l'époque, les pharisiens ne s'étaient pas souciés de la vérité que le Seigneur Jésus avait exprimée, de la profondeur de ses sermons, ni des miracles qu'il accomplissait. Ils n'ont pas reconnu que le Seigneur Jésus était Dieu. Et ils l'ont même crucifié, de concert avec les autorités romaines. En conséquence, Israël s'est retrouvé asservi pendant près de 2000 ans. Oui. Les pharisiens qui se sont opposés à Dieu ont subi la condamnation et la malédiction du Seigneur Jésus. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns. Vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre. Ces paroles du Seigneur Jésus se sont révélées vraies et ont été accomplies. Songez au grand malheur que la condamnation du Seigneur Jésus par les pharisiens a entraîné pour Israël. Si malgré tout, vous êtes déterminé à suivre le gouvernement du PCC et les pasteurs et anciens du monde religieux et à continuer à condamner l'éclair oriental, je pense que c'est très dangereux. Ne serait-ce pas crucifier Dieu à nouveau? Et qui en subirait les conséquences? Zen Mudao, j'ai une question pour toi. L'éclair oriental nous a volé beaucoup de bonnes brebis, et tu n'es même pas en colère. Tiens. Notre église est sur le point de s'effondrer. Tu ne remarques pas? Et tout ce que tu dis, comment oses-tu faire preuve d'une telle trahison? Oui. N'oublie pas que ce que nous mangeons et buvons, nous le devons à la grâce du Seigneur. Et nous n'avons pas le droit de le trahir. Oui. Et enfin, nous sommes unis avec le gouvernement dans l'opposition à l'éclair oriental. Il s'agit de défendre la voie du Seigneur et de protéger notre troupeau. Amen. Comment peux-tu faire un parallèle avec la crucifixion du Seigneur Jésus par les pharisiens? Amen. Le pasteur Gu a raison. Sur d'autres sujets, on peut faire une distinction entre nous et le PCC. Mais pour ce qui est de condamner l'éclair oriental, nous devons faire front et unir nos forces. Amen. C'est vrai. Notre foi est fondée sur la Bible. Et il n'y a dans la Bible aucun témoignage sur l'éclair oriental. Et il n'est dit nulle part que le Seigneur Jésus reviendra comme Dieu Tout-Puissant. Il est donc tout à fait raisonnable de ne pas accepter Dieu Tout-Puissant. Oui. Nous pouvons nous opposer à l'éclair oriental. Le Seigneur ne nous condamnera pas. Car le Seigneur est miséricorde et amour. Et les ignorants sont innocents. Amen. N'importe quoi. En plus, tout ce que nous faisons, c'est dans le but de protéger le troupeau de l'Église. Et ainsi, nous sommes tout à fait fidèles au Seigneur. Amen. Concernant l'éclair oriental, je ne peux pas ne pas m'y opposer. Peu importe qui d'entre vous l'accepte. Moi, c'est non. Moi non plus. Nous devons pleinement coopérer avec le PCC et nous opposer à l'éclair oriental pour que l'Église survive. Arrêter les gens de l'Église de Dieu Tout-Puissant et les mettre en prison est la seule manière de résoudre le problème de l'éclair oriental qui nous vole nos brebis. Amen. Quiconque voit quelqu'un pour prêcher l'éclair oriental doit immédiatement nous prévenir ou prévenir directement la police. C'est la seule façon d'être un fidèle serviteur du Seigneur. Amen. C'est ce que nous devons faire. Amen. Alors, mais C'est incroyable. Ah oui, Alors que j'aimerais tellement c'est vrai. que faire?
Les affaires que nous avons inventées ont déjà été publiées sur Internet. Oui. On va voir qui ose encore accepter l'éclair oriental. Allô? Allô? Pasteur Gu, le frère Zen prêche à nos frères et sœurs avec des témoins de l'église de Dieu Tout-Puissant. C'est pas vrai? D'accord. Nous n'arrivons pas à empêcher nos frères et nos sœurs d'accepter l'éclair oriental malgré toutes nos mesures. Apparemment, les outils de propagande du PCC ne sont pas très utiles. Pasteur Gu, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre maintenant? Désormais, il ne reste plus qu'à dire à tout le monde dans l'église que s'ils voient quelqu'un de l'éclair oriental en train de voler nos brebis, ils doivent appeler la police immédiatement. Allô? Ancien Wang, où es-tu? Pasteur Gu, j'ai pris des gens avec moi. Voilà, tournez à gauche. Bien. Nous allons arriver à la réunion chez la sœur Kang. Ne vous inquiétez pas, les gens qui prêchent l'éclair oriental ne pourront pas s'enfuir. Dépêche-toi, ils ne doivent pas s'échapper. S'il vous plaît, vous pouvez aller plus vite. Oui. Merci. Attention! Qu'est-ce qu'il y a? Allô? Ancien Wang? Allô? Courage. Courage. Pasteur Gu, mon mari a toujours été fidèle et a défendu la voie du Seigneur. Comment a-t-il pu avoir un accident de voiture? Oh, Seigneur, l'ancien Wang allait arrêter des témoins de l'église de l'éclair oriental aujourd'hui. Et en y allant, il a eu un accident de voiture. Et il est mort. Oh, Seigneur, pourquoi est-ce arrivé? Depuis que j'ai commencé à m'opposer à l'éclair oriental et à le condamner, on dirait que vous m'avez abandonné. Et je vis chaque jour dans la crainte. Seigneur, se pourrait-il que l'éclair oriental soit vraiment l'œuvre de votre manifestation? Seigneur, pourquoi ne m'éclairez-vous pas? Si l'éclair oriental est véritablement l'œuvre de votre manifestation, alors malheur. Malheur à moi. Ô Seigneur, je vous supplie de me pardonner, de m'accorder votre pardon. Faut regarder devant vous! Vous avez envie de mourir? Mes frères et mes sœurs, ouvrons la Bible à l'évangile de Matthieu, chapitre 23, verset 13. Pasteur Gu,
vous êtes malhonnête. Vous nous avez détruits. Vous savez que l'éclair oriental est le vrai chemin, mais vous nous interdisez de l'étudier. Nos vies ont été détruites par votre faute. Oui, c'est votre faute. Vous vous associez au PCC pour faire arrêter les disciples de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Vous êtes un traître, un Judas qui a vendu le Seigneur. C'est vrai, oui. Lâchez-moi! En vous opposant furieusement à Dieu Tout-Puissant, vous crucifiez Dieu à nouveau. Ah oui. Vous devez payer. Malheur à ceux qui crucifient Dieu. Shu Sheng, tu dois manger. Shu Sheng, tu peux m'expliquer ce qui se passe? Wuming, dis-moi, quand je condamne Dieu Tout-Puissant, est-ce que je crucifie vraiment Dieu à nouveau? Réponds-moi. Je t'ai dit de ne plus condamner Dieu Tout-Puissant, mais tu n'écoutes pas. Malheur à moi. Malheur à moi. Dieu espère que plus de gens étudieront attentivement quand ils font face aux paroles de Dieu et à son œuvre. Approchant ces paroles importantes avec un cœur pieux, ne suis pas les pas de ceux qui sont punis. Ne sois pas comme Paul qui connaissait la vraie voie, mais l'a défié de son gré, a perdu l'offrande pour le péché. Accepte sa nouvelle œuvre, soit la vérité qu'il donne, alors tu pourras gagner le salut de Dieu. Dieu ne veut pas que plus de gens soient punis, mais espère plutôt qu'ils seront sauvés. Que plus de gens suivront ses pas, que plus de gens entreront dans le royaume de Dieu. Accepte sa nouvelle œuvre, sois
la vérité qu'il donne, alors tu pourras gagner le salut de Dieu. Dieu traite tous les gens justement, peu importe ton âge, ton ancienneté ou la souffrance que tu as endurée. Son tempérament reste pour toujours inchangé et juste face à ces choses. Il ne favorise personne, mais se soucie du fait que l'homme accepte sa vérité nouvelle. Laissons toute autre chose. Accepte sa nouvelle œuvre et reçois la vérité qu'il donne. Alors tu pourras gagner le salut de Dieu. Accepte sa nouvelle œuvre et reçois la vérité qu'il donne.